C'est tout chrétien, ça, puis c'est vraiment inspiré de la parole de Dieu. C'est vraiment des bons conseils. Bons conseils des finances. Finances chrétiennes. Fait que, on vous encourage à utiliser ça, ces outils-là. Amen. Alléluia. Ben vraiment, on est content que vous soyez ici, enfants de Dieu, et puis on va commencer, s'il y en a d'autres qui viennent, gloire à Dieu, fait qu'on veut commencer en prière, demander au Seigneur qu'il puisse bénir. On va juste survoler les principes. Il y a 7 principes que je vous ai donnés là, pour les principes bibliques de la gestion financière du royaume de Dieu. Mais on va juste les survoler, parce qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans. Et puis, juste les survoler, mais avant, on va commencer en prière. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier. Merci du privilège que nous avons, Seigneur, d'apprendre les choses du royaume de Dieu. Que tu puisses bénir ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Que tu puisses nous remplir de révélations, parce que nous voulons, Seigneur, comprendre, Seigneur, tes principes. Et au nom de Jésus, bénis chaque personne, Seigneur, qui vont ouvrir les Saintes Écritures, Seigneur, pour apprendre les finances du royaume de Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, enfants de Dieu, un principe très, très puissant qui, pour débuter, c'est le principe le plus puissant là, que vous allez rencontrer. Le monde, les nations du monde et puis les gouvernements du monde, eux autres, ils ont le système financier. OK? Mais moi, je ne parle pas de leur système à eux. Système financier des nations. Et eux, leur système, nous savons que Jésus nous a informé que le système financier du gouvernement mondial, qui est tout en marche, et puis on ne pourra pas l'arrêter, on le laisse aller, et on utilise juste ce que Dieu peut utiliser pour nous bénir. Amen. Alléluia. Parce que aussi, il y a toutes sortes de systèmes dans différents pays. Il y a des gens de différents pays ici. Ça fait qu'il y a ici le Canada, il y a les États-Unis, il y a l'Europe, il y a les pays en Afrique, etc. Chaque pays a un système financier différent. Et puis, leur système, ce qui est vraiment là, qui est facile à comprendre, c'est que eux, leur système financier est sans Dieu. OK? Fait que gardez juste ça à l'esprit, parce que là, on va regarder un système financier que Dieu est impliqué dedans. Amen. Alléluia. Mais aussi, il y a des choses dans le système financier, par exemple, du Canada, que Dieu utilise pour nous amener des bénédictions. Fait que c'est vraiment... Mais leur plan, eux, il n'y a pas Dieu là-dedans. OK? Ça fait qu'on les comprend, on les respecte, et puis, mais on peut utiliser ce qu'il peut nous aider là, à travers les systèmes, notre système. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, on va regarder le premier principe du système financier de la parole de Dieu. Se trouve dans le verset ici, dans le psaume 24, verset 1. Et écoutez bien, et si vous pouvez vraiment saisir cette vérité, ça va vraiment, là, ça va changer tout, parce que nos pensées, nous, lorsqu'on a été élevés dans l'éducation, nous n'ont pas montré comment prendre soin des finances. On n'a pas appris ça dans les écoles. Voyez-vous? Il y avait comment faire le budget. Il y avait des raisons pourquoi ils ne nous ont pas enseigné. C'est parce que probablement ils ne voulaient pas qu'on comprenne. Mais nous, on va découvrir un principe très puissant. C'est celui-ci. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. C'est-à-dire les nations, eux, ils pensent que la terre, c'est à eux, mais c'est à Dieu la terre. Et tout ce qu'elle renferme, l'or et l'argent, et là, je vais vous citer des versets dans la parole de Dieu, je n'ai pas le temps de tout aller voir. Dans Agé, ça dit, Dieu dit, l'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel Dieu. Vous avez déjà entendu ce verset-là? Ça veut dire que tout ce qu'il y a sur la terre appartient à Dieu. Ça, c'est la première chose qu'on doit réaliser, que tout ce que j'ai, Dieu a permis que j'ai ça. Amen? Ça fait que, et puis, il y a beaucoup de gens qui, tout ce qu'ils ont, c'est grâce à eux.
Mais c'est pas ça que la parole de Dieu nous enseigne. Fait que lorsqu'on essaie de comprendre les principes du royaume de Dieu, c'est vraiment là, il faut être renouvelé dans nos pensées, mais il faut au moins le savoir, puis réfléchir après ça, méditer la parole de Dieu, puis dire, waouh, il faut que j'apprenne là, ces principes-là. Mais je vais vous montrer dans Deutéronome, chapitre 8. Écoutez bien ces versets, je vais vous lire ces versets. Et ça dit dans Deutéronome chapitre 8, verset 10, « Lorsque tu mangeras, tu rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il te donne. » Parce qu'on est vraiment dans un bon pays aussi, quand même, c'est l'hiver. Il y a vraiment des bonnes choses. Amen. Amen. Et là, ça dit, lorsque Dieu va te bénir, garde-toi d'obéir l'Éternel ton Dieu. Souvenez ces versets, il y a beaucoup de versets dans l'Ancien Testament qui parlent de ça. On doit se garder, on ne doit pas oublier Dieu à travers l'abondance. C'est très, très important. C'est écrit partout dans la parole de Dieu. Et puis, écoutez bien ce que ça dit au verset 17. Ça dit, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Parce que Dieu va vous bénir. C'est définitif. Vous ne pouvez pas être béni. Parce que lorsque vous avez accepté le Seigneur, vous avez changé de royaume. Nous étions dans le royaume de ténèbres. Ça, c'était un royaume de ténèbres sans Dieu. Mais il nous a transportés dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est un royaume de bénédiction. Et ce que Dieu nous demande, n'oubliez pas Dieu. Dans toute votre abondance, parce que vous allez vivre l'abondance. Et ça dit, garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. Non, non, non. Ça dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de les acquérir. Amen. Fait que c'est vraiment important de réaliser que, wow, ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné ça. C'est Dieu qui a permis que j'ai ça. Et puis, ne pas oublier Dieu à travers l'abondance dans laquelle on peut vivre. C'est très, très important de rester attaché au Seigneur. Amen. Alléluia. Et ça dit dans je vais vous lire ces versets, dans Deutéronome chapitre 6, verset 10, ça dit, « L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à Abraham, le pays d'abondance. » Écoutez bien, ça dit, « Tu posséderas de grandes villes, et tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées et que tu n'as point creusées, des vignes, etc. » Ça veut dire qu'ils sont entrés dans l'abondance. Et là, moi, j'ai découvert ces principes, ce principe qu'on lit maintenant. J'ai découvert ça lorsque, un jour, on avait acheté une maison sur la rue Martin, et lorsque je suis arrivé, c'est certain que ça avait besoin de beaucoup d'amour et de réparation. Mais cette maison-là m'a fait réaliser qu'il y a quelqu'un qui est habité ici. C'est pas moi qui l'ai construit. Puis j'étais en train d'entrer dans les bénédictions de cette personne-là. Voyez-vous? Mais j'aurais pu dire, mais moi, on est ouvert à la parole de Dieu, comprendre les choses de Dieu. Fait que j'ai réalisé que, wow, Dieu m'a fait entrer dans les bénédictions que j'avais jamais pensées, que les autres ont préparées pour moi. C'est la même chose pour le peuple d'Israël, c'est ça qui est arrivé au peuple d'Israël. Fait que, et le secret, n'oubliez jamais l'Éternel Dieu. Ça, c'est la première chose, c'est qu'on réalise que Dieu, c'est lui qui appartient tout ce qui est ici sur la terre. S'il y a des villes, comme il y a des villes, c'est Dieu qui permet que ce soit là. Nous, les êtres humains, on pense que c'est tout à cause des êtres humains. Non, non, non. Dieu a permis tout cela. Dieu a permis ces grandes bénédictions, et c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest, de tous les pays du monde. Dieu a permis ça. Pour bénir son peuple et ses enfants. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais nous voyons que c'est très, très important. Le deuxième principe que nous voyons dans la parole de Dieu se trouve dans Luc chapitre 19. C'est que la terre appartient à l'Éternel Dieu et toutes ses bénédictions, l'or lui appartient, l'argent lui appartient, tout lui appartient. Amen. Alléluia. Et nous sommes des gens qui ont été sauvés et nous sommes des intendants.
on prend soin des choses de Dieu. Amen. Fait que ça, c'est un autre principe très important que je vais vous lire ça. C'est écrit dans Luc chapitre 19. Écoutez bien qu'est-ce que ça dit. Ça dit, c'est Jésus qui parle de la parabole des mines. Il dit, un haut placé est venu et puis là, il est retourné pour recevoir l'autorité royale, puis il va revenir. Écoutez bien qu'est-ce qu'il a fait. Ça dit, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Ça, c'est Jésus. Il est venu, il est retourné, il a revêtu l'autorité royale et un jour, il revient. Ça, on connaît tout ce principe-là. Amen. Et là, ça dit, il appela 10 de ses serviteurs, il leur donna des 10 mines, il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Il y en a deux qui ne voulaient même pas les faire valoir. Ils n'aimaient pas nous savons que ça parle de Jésus ici, fait qu'ils se sont opposés. Il y en a d'autres, par contre, qui ont pris les mines, ils ont fait valoir. Écoutez bien, lorsqu'il fut de retour, parce que Jésus va être de retour, pourquoi? C'est parce que c'est à lui qui appartient. Il vient ici pour régner sur la terre, c'est à lui qui appartient à la terre, tout ce qu'il y a sur la terre, c'est tout à lui, sur la terre de Dieu. Certainement qu'il a mis des autorités en position, il y a des gouvernements, mais il faut comprendre aussi que c'est là grâce, c'est parce que Dieu a voulu ainsi. Amen. Et là, enfants de Dieu, tout ce que vous avez, tout ce que vous allez toucher dans votre vie, tout ce que vous allez recevoir, c'est Dieu qui va permettre que vous ayez ça. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, afin de connaître comment il l'avait fait valoir. Le premier est venu, il dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Et là, le Seigneur lui dit, bien fait, mon fidèle serviteur, reçois la direction de 10 villes. Voyez-vous? Ça, c'est un principe que Dieu appartient à tout, et nous sommes les investisseurs, nous sommes ceux qui prennent soin de ce que Dieu nous a donné. Amen? Fait ça, c'est très, très important pour qu'on puisse réaliser qu'on va prendre soin. Ce que Dieu a permis que j'aie, je vais prendre soin de ça. Et ça, là, ça change toute la philosophie de beaucoup de gens prennent pour acquis ce qu'ils ont. Hey, aujourd'hui, dans nos pays, on ne répare même plus rien. Tout va aux poubelles et puis on achète d'autres, etc. Ça fait qu'on ne prend plus soin de grand-chose. Mais le principe de Dieu, c'est prends soin de ce que tu veux. Dieu va te bénir, prends soin parce que c'est Dieu qui t'a permis qu'il t'ait ça. Troisième principe que nous voyons, c'est que Dieu permet qu'il va nous remplir. Excusez, là j'ai passé par ce même principe. Le premier, c'est nous sommes les intendants, c'est nous autres qui prenons soin des choses de Dieu. Deuxième principe, c'est les principes de la dîme et du royaume de Dieu. Ça, c'est très, très important. Pourquoi que Dieu a mis en place la dîme et les offrandes? C'est pour qu'on remercie Dieu de ce qu'il nous a donné. Et ça nous garde dans le principe qu'on travaille pour le royaume de Dieu. Moi, on a été sauvés pour le royaume de Dieu. Les finances qu'on reçoit, c'est pour que le royaume de Dieu soit béni, que l'œuvre de Dieu avance. Et c'est pour ça que la dîme existe, afin que nous puissions donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'est un autre principe qui est très, très important. Alléluia. Troisième principe, et là, je vais vous montrer ça dans la parole de Dieu. Il faut que vous voyez ça vous-même. C'est écrit dans Proverbes chapitre 3. Alléluia. Proverbes chapitre 3, écoutez bien, ce sont des versets 13 et verset 14. Écoutez bien comment une maison est bâtie. Nous, on a toujours pensé que la première chose pour bâtir une maison, c'est l'argent. Vous vous souvenez, on a pensé comme ça. Mais écoutez bien, Dieu lui pense autrement. Ça prend de l'argent. Ça ne dit pas que ça ne prend pas de l'argent. Mais qu'est-ce qui est en avant de l'argent, c'est ceci. Il est dit, heureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle produit est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en retire vaut mieux que l'autre.
C'est-à-dire que la sagesse de Dieu et du royaume de Dieu a une valeur qui est presque incalculable. Parce que Dieu va vous donner la sagesse, parce que vous prenez soin de ce que vous avez, vous savez que Dieu vous l'a donné, vous apportez à Dieu qu'est-ce qui lui appartient, votre dîme, et là, enfant de Dieu, il va vous donner la sagesse comment administrer les autres finances que vous avez. Regardez qu'est-ce que ça dit ici dans le Proverbe chapitre 24, verset 3, ça dit « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. » Et vraiment, là, on va le lire, enfant de Dieu, écoutez bien, c'est par la sagesse de Dieu qu'une maison s'élève, puis par la sagesse du dirigeant, parce que vous savez que l'homme, c'est le chef de la maison. Amen, selon les principes de la parole de Dieu. Mais c'est un chef qui dirige avec amour, avec compassion, mais avec la sagesse de Dieu, il prend des bonnes décisions, puis son épouse, etc. Et puis, il bâtit sa maison. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne peuvent même pas bâtir leur maison. Vous savez que ça tombe en ruine. Mais ici, nous savons que Dieu nous dit, oui, ça prend de l'argent, mais aussi ça prend la sagesse pour la bâtir, cette maison-là, et qu'elle reste aussi solide. Amen. Ça dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Alléluia. Fait que vraiment, il s'est dit, un homme sage est plein de force. Amen, c'est bon ça, amen. Il s'est dit, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Fait vraiment, la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu vient nous saisir, nous donne des révélations. On est rempli de sa connaissance, rempli des principes de la parole de Dieu, comme par exemple, c'est à Dieu qu'appartient la terre. Nous sommes ceux qui prennent soin des choses de Dieu. Dieu va nous bénir, on le remercie et puis on lui apporte qu'est-ce qui lui appartient. Alléluia. En retour, Dieu, c'est certain qu'il va vous bénir. Parce que c'est un principe divin de la parole de Dieu seulement. Fait que lorsqu'on comprend, et puis on peut, peut-être que la première fois que vous entendez ces principes, mais méditez, réfléchissez, pensez-y, enfants de Dieu, priez là-dessus, alléluia, et puis vous avez beaucoup d'informations, et mettez pas ça de côté comme ça. Réfléchissez, moi ça m'a pris 40 quelques années à vous expliquer qu'est-ce que je vis là. Qu'est-ce que je vous explique ce soir, ça m'a pris 40 quelques années. Pourquoi? C'est parce que c'est difficile à comprendre pour débuter. C'est difficile à comprendre, c'est tout un autre système, ça. Mais c'est un système qui fonctionne. Amen. Alléluia. Quatrième principe qui est très important, c'est que lorsque tu es dans l'abondance et que tu as un travail, tu ne dois pas penser et tu dois réaliser qu'un jour, peut-être que ton travail, tu peux l'avoir pour 15 ans, 20 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans. Gloire à Dieu, si tu l'as toute ta vie. Mais des fois, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Et on a vu des gens, lorsque les finances, ça va bien, etc., il n'y a aucun problème, et puis ils ont beaucoup d'argent qui rentre dans leur maison, et là, ils vont dépenser. Wow! Et là, ils dépensent, là, c'est wow! Mais le jour arrive, et là, ils sont congédiés. Voyez-vous? C'est pour ça que le principe de la parole de Dieu dans Genèse, parlant de Joseph, et l'enfant de Dieu, vous avez la référence. Vous devez lire ça dans Genèse chapitre 44, verset 33 jusqu'au verset 36. Dieu a donné à Joseph le principe de la puissance de l'abondance. Lorsqu'on est dans l'abondance, on doit, c'est définitif, mettre au moins de côté 20%. Ça, c'est pour te préparer pour les urgences. OK? Amen. Alléluia. Parce que s'il vient des urgences, tu veux être prêt. Ça, c'est très, très important. Alléluia. Et puis, moi, je l'ai divisé, le 20%, 10% pour Dieu, 10% pour les urgences. Voyez-vous? Ça fait que dans l'abondance, on doit toujours réaliser que merci Seigneur, tu nous gardes en santé, que les bénédictions entrent, Seigneur. On ne veut pas oublier tes principes, on ne veut pas oublier les pauvres, les gens qui sont alentour de nous, les aider,
du mieux qu'on peut, etc. Prier pour eux, mais aussi leur venir en aide et demeurer dans l'abondance. Des principes de Dieu, cela. Amen. Ça fait que c'est vraiment, vraiment important. Maintenant, écoutez bien ceci. Ça, qu'est-ce que je vous explique? Ça a sorti sur une nouvelle la semaine passée. Les Canadiens sont endettés. Ça, c'est endettement, là, c'est. Ça ne parle pas ça, de la maison, d'une maison ou d'une voiture. Ça parle de choses qu'ils ont faites qui auraient pu vivre sans ça. Voyez-vous? Il y a des choses qu'on a dans nos vies, des fois, qu'on peut vivre sans ça. On peut être heureux quand même qu'on ne l'a pas. Voyez-vous? Oui, savez-vous comment? Ils ont dit, ils sont endettés 65 000. Et le pourcentage est plus que 60% des Canadiens. Lorsque je vous parle ce soir, fait qu'on ne veut pas suivre leur exemple parce que là, ça, on ne parle pas de maison, on ne parle pas d'un endroit pour habiter, on ne parle pas de nourriture, on ne parle pas d'une voiture pour aller au travail, etc. C'est juste d'un endettement qui peut-être qu'il aurait pu éviter. Voyez-vous? Aux États-Unis, écoutez bien. Parce que si ce qui se passe au Canada se passe aux États-Unis pas en Europe. C'est tout vraiment relié ensemble. Écoutez bien, j'ai dit, wow! Ça, vous écouterez, des fois, ça vient sur les nouvelles, là, puis écoutez ça juste un petit peu. Aux États-Unis, OK? US, il y a 60 et quelque chose % des Américains sont endettés 6 000 $, leur dette et leur carte de crédit qui payent à 22% ou 25% d'intérêt sont 6 000 $ de manque de paiement. Mais dis donc, c'est possible. Mais ça, c'est les nouvelles. C'est les nouvelles qui disent ça. Peut-être que ça veut dire qu'ils ont vérifié ça. Fait que tu dis, waouh, c'est fort, là. Fait que, tu dis, waouh, comment ils vont sortir? Comment ils vont sortir de ça? En plus, écoutez bien. Là, je ne veux pas vous décourager. Juste qu'on cesse nos gardes, OK? Ils nous disent que les Canadiens sont endettés 78% de budget. 178% de budget. Fait que c'est certain là, que si tu reçois 100 $, puis dans la même semaine, tu en dois 178. C'est impossible. Tu ne peux pas vivre de même. Un jour, faut que la personne, faut qu'il y ait. Ça, c'est au Canada. Le fait que ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Vous êtes d'accord avec moi? Ok, ça veut dire qu'on ne veut pas s'en aller dans cette direction. On veut être intelligent, on veut utiliser les principes de la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Fait, dans l'abondance, lorsque vous êtes dans l'abondance, lorsque toi tu travailles, ton épouse travaille, vous allez bien, etc., faites attention, gardez les principes de la parole de Dieu, et puis, parce qu'on ne sait jamais comment ça va aller la vie. Voyez-vous? Le 5e principe qui est très important, c'est que ici, enfants de Dieu, il y a des principes dans la parole de Dieu, ça dit que Dieu nous a appelés, il a dit à l'homme, il a dit sous le soleil, il a donné à l'homme de travailler. Fait que c'est important qu'on travaille, on se trouve du travail, et puis on travaille, Dieu va bénir l'œuvre de nos mains. Ça, c'est très, très important. Aussi, de rester prudent, de planifier l'avance et d'éviter les dettes. Maintenant, c'est pour ça que vous êtes sorti d'un budget. On va regarder notre budget, OK? Pourquoi que moi, ça fait 40 quelques années que je suis un budget. Et au début, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre comment ça fonctionnait un budget. Et ça, c'est très, très important. Et pour moi, je dirais à ceux qui n'ont jamais utilisé de budget, je vais vous donner un petit travail pour un mois. Continuez à faire qu'est-ce que vous faites. Écrivez tout
à chaque jour, pour un mois, pour 30 jours, où va votre argent? OK? Parce que vous avez des revenus. À quel endroit que je dépense où mon 100 $ a été? Où mon 300 a été? Où mon 1000 a été? Voyez-vous? Et là, après un mois, vous allez dire, wow! Est-ce que je peux faire quelque chose avec tout ça? Amen. Parce que c'est très important. Et là, enfant de Dieu, vous allez préparer, après un mois, vous allez préparer votre budget. Vous allez dire, OK, moi et mon épouse, on travaille, et là, je vous donne juste un exemple de 1000 $. On sait que c'est impossible, là. On ne peut pas juste faire 1000 $ par mois, parce qu'on ne pourra pas arriver. Et là, si un couple, là j'ai sorti, maintenant, j'ai sorti là, juste un exemple, quelqu'un, l'homme et la femme qui travaillent à salaire minimum. OK? 18 piastres ou 20 piastres de l'heure, ça fait à peu près un salaire de 600, on va dire 620 par semaine. Mais 620 par semaine, sont deux, fait 1200, 1000, juste un instant. Et là, vous allez trouver où est-ce que ça va, cet argent-là. 620 multiplié par 2, multiplié par 4, 4960 $ par mois. OK? Qui rentre là, on parle des salaires minimums, OK? Parce que je ne sais pas les salaires des gens, mais à peu près là, 4960. OK. Après ça, vous regardez là, location, l'hypothèque, l'électricité, Internet, le câble, cellulaire, vous allez tout rencontrer ça. Ces dépenses-là, que vous le voulez ou vous ne le voulez pas, un jour vont se présenter devant vous, mais là, vous l'avez, vous savez que ça existe. Et là, c'est à vous de voir, il y a beaucoup de dépenses. Là. Regardez, là, tous les mots. Là. C'est sans l'enfant de Dieu, là, un jour, vous allez rencontrer ça. Et là, c'est à vous de vraiment regarder ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Et n'oubliez pas, enfant de Dieu, que ici, je n'avais un autre. Là. Ça, c'est les premiers que j'ai utilisés. Et là, parce que les revenus, il n'y a pas beaucoup de revenus. Moi et mon épouse, on travaillait. Lorsqu'on a débuté, nous, sur le marché du travail, moi, j'avais 4 $, de l'heure. Et Carmen avait, je pense, c'est la même chose. 5? T'es plus riche que moi. Mais c'était pas des gros salaires, mais on faisait attention. Et là, c'est parce que vous voyez, les revenus, c'est pas beaucoup. Et ici, les dépenses, là, regardez toutes les colonnes. Là. Et ça, c'est vrai, là. Vous allez pouvoir le regarder. Réfléchissez, méditez là-dessus, puis là, vous allez dire, waouh! Fait qu'il faut vraiment que je fasse attention. Parce qu'on ne veut pas s'embarquer dans les choses là, qui se passent avec les foyers là, pour les temps d'endettement. On ne peut pas sortir de ça. C'est trop savant, ça, ces endettements-là. Ça fait que Dieu nous donne la sagesse, donne la direction. Comment je pourrais faire pour améliorer ma situation. Alléluia! Fait que c'est très important lorsque vous allez vous allez travailler toutes les deux, ou tu es tout seul, ou quoi que ce soit, lorsque les salaires entrent, fais attention. Fais attention à ce que tu vas placer ça. Amen. Il faut se contrôler. Et là, vous savez que lorsque j'ai ouvert, à tous les jours, je roule mon laptop. J'ai celui-ci, j'en ai un autre à l'office. À chaque fois, il y a des annonces qui viennent. Lorsqu'on roule ici dans le sanctuaire, on ouvre et là, on écrit, on veut faire nos choses. Hop, une annonce qui vient. Alors, tu as besoin de ça. Ça, c'est définitif. Ça, c'est les annonces, c'est les voyages, c'est des choses que peut-être que tu peux éviter. Et puis, mais c'est la promotion, voyez-vous, la promotion de la compagnie, des riches. Voyez-vous, mais il faut contrôler ça, parce que sans ça, sans ça, on va trop aller dans les dettes avec ça. Fait que c'est très important de vérifier qu'est-ce qu'on peut faire avec un budget. Et là, ce budget ici, celui-là qu'on monte ici, là, et lui, il se calcule tout seul.
Mais si vous voulez, ça vous intéresse de l'avoir sur votre laptop ou quoi que ce soit, votre téléphone intelligent, on pourra vous l'envoyer, juste nous le mentionner, puis on pourra vous l'envoyer. Il se calcule tout seul. C'est beau parce que lui, le premier que j'avais, l'ancien, je le calculais en main. C'est 1 plus 2 plus 3, plus 3, voyez-vous, c'est un petit peu plus compliqué. Mais lui, comme intelligent un peu, il nous aide à calculer nos choses, gloire au Seigneur. C'est très important. 5e principe, c'est d'être prudent, d'éviter les dettes, de planification. 6e principe, sans enfant de Dieu, c'est très important. Pour vous qui êtes chrétiens, vous avez découvert que Dieu est tout-puissant. Amen. Et ça, c'est très important de réaliser vraiment, on sert le Dieu tout-puissant. On est dans son royaume, c'est lui qui appartient toutes choses sur la terre. Il a permis que tout existe, enfant de Dieu, et puis nous, on est ses serviteurs, on prend soin de ce que Dieu a permis qu'on ait dans nos maisons, qui vient dans nos mains, etc. Et on prend soin de cela. Mais plus, le Seigneur va intervenir par des situations qui vont dépasser nos attentes. Ça, c'est définitif. Le Seigneur va vous surprendre. Alléluia. Par exemple, il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Vous vous souvenez comme à Moïse, lorsqu'il est entré, Dieu lui a dit, tu vas t'en aller dans le désert pour 40 années, comment tu vas nourrir 1 million quelque chose de personnes, avec les enfants, avec la famille, les personnes âgées, les animaux, comment tu vas faire pour tout prendre soin de tout ça? Mais Moïse, écoutez bien, il est rentré dans un miracle qui a duré 40 ans. Surnaturel. Parce que c'est pas lui qui faisait descendre la manne du ciel, c'est pas lui qui permettait qu'il y ait de l'eau dans le désert, c'est surnaturel. Fait que souvenez-vous que Dieu va vous bénir aussi. Il va faire des choses, et là, remerciez le Seigneur de ce que vous voyez. Vraiment, Dieu est en sa main ici, Dieu la porte ici, Dieu est intervenu là, enfant de Dieu. Fait que soyez excités parce que Dieu va travailler pour vous. Amen. Alléluia. Mais il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça, gloire au Seigneur. Fait que le 7e principe, c'est ta vie de prière. Prie le Dieu du royaume. Alléluia. Parce que le Dieu du royaume, c'est lui qui va prendre soin de tous ces principes-là que vous avez ici, là. Le Seigneur, lui, il prend soin de tout ça. Il va prendre soin de ce que vous touchez. Il va bénir ce que vous touchez. Vous allez entrer vous allez entrer dans l'abondance. N'oubliez jamais l'Éternel Dieu. N'oubliez pas l'Éternel Dieu. Il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils rentrent dans l'abondance, ils pensent qu'ils ont le droit d'oublier Dieu. Non, on n'oublie jamais Dieu. Amen. Alléluia. Et puis ça, c'est très, très important de garder toujours notre cœur dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant, enfants de Dieu, et on va regarder. Vous avez cette feuille ici, là? On va regarder quelque chose de très, très important ensemble. Mais peut-être que vous n'aurez pas l'occasion. Il y en a qui ont l'occasion de le faire présentement. Peut-être que ça va vous prendre un peu de temps à faire ce que nous allons voir. Et ça va vous garder, vous éviter d'entrer dans les dettes. OK? C'est très important concernant ce que Dieu a montré à Joseph, le 20%. OK? Le 20%, pourquoi Dieu avait montré à Joseph de mettre de côté 20%, c'était pour que les 7 années d'abondance, après cela, il allait amener 7 années de pauvreté extrême, de famine, etc. Mais le pays que Joseph avait eu, enfant de Dieu, qui avait eu la permission de diriger pour Pharaon, qui n'était même pas chrétien, il a gardé ce pays dans l'abondance à cause d'un principe d'un fonds d'urgence. Amen. Et là, on a beaucoup de choses vraiment très importantes là. Pourquoi que Dieu a montré ça à cet homme-là? Pourquoi c'est écrit dans la parole de Dieu qu'avoir un fonds d'urgence?
Maintenant, vous avez ça. Vous allez pouvoir aller visiter aussi le site qu'on vous a donné au début. Là. Et puis, il y a des principes ici là, qui sont très, très importants. Moi, j'ai vécu et ça fonctionne. Là, vous allez dans mon main, ça fonctionne, ça parle de Dieu. Amen. Alléluia. Vous surveillez les dettes, vous disciplinez, vous êtes vigilants, vous regardez votre budget, et votre budget, regardez-le, moi je le regarde là, à toutes les semaines. Je regarde mon compte en banque à toutes les semaines aussi. Là. Regardez ça souvent, c'est à vous. Regardez où est-ce que l'argent va, où est-ce que vous pouvez le placer pour que vous soyez bénis. Amen. Alléluia. Maintenant, enfants de Dieu, un principe qui va vous empêcher d'entrer dans les dettes. Mais, comme je vous dis, là, je le sais que ça prend beaucoup de temps des fois à mettre des choses en marche. Découragez-vous pas. Comment éviter les dettes? Parce que c'est les dettes qui font effondrer nos portefeuilles, font effondrer tout ce qu'on a, ça vient que ça tombe en ruine, ou bien les... Comment dire? Mais je ne l'ai pas, mon noir. Ok, je n'ai un petit. Ok. Comment éviter les dettes? Écoutez bien. Faut que tu fasses un fonds d'urgence. Et là, je vais vous parler un petit peu du fonds d'urgence. Très important. Comment tu fais un fonds d'urgence? Tu commences. Ton objectif premier, c'est 1 000 $. OK? Allez dire, comment je peux faire ça? Mais c'est à vous. Vous allez méditer, vous allez réfléchir, vous allez prier votre Dieu et vous allez avoir des révélations. C'est garanti. Après qu'il va y avoir ce fonds d'urgence, touchez-les pas. Mettez-les dans votre petit safe à la maison, là, dans votre petite caisse là, de sécurité dans votre maison. Laissez-les là. Et lorsqu'il va arriver une urgence, il va falloir que vous achetiez, je ne sais pas, une laveuse pour laver le linge. Bien, ça c'est pour les urgences que tu ne pensais pas que tu allais avoir. Et là, au lieu d'aller sur la dette, tu vas aller chercher ici, mais il faut que tu le remettes ici dans le fonds d'urgence. C'est très important. Et un jour, lorsque ton fonds d'urgence, et lui, il va te sauver la vie, là. Je vous expliquerai, il va te sauver. Un jour, tu vas pouvoir le monter jusqu'à 6 000. Parce que les gouvernements nous disent que c'est très important si un jour on peut le monter jusqu'à 6 000. Parce que ça coûte vraiment cher aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose. OK. Mais si vous ne pouvez pas jusqu'à 6 000, au moins 1 000 $. OK? On va aller à 1 000 $. Maintenant, dans ce fonds d'urgence, il y a aussi, dans votre maison, vous voulez avoir une petite pharmacie. Dans votre salle de bain, vous avez les petits, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est ça, les petites pharmacies, comme on disait, nous on appelait ça de même. Il y a des petits médicaments que tu peux acheter à la pharmacie que des fois, tu as des petites urgences, mais tu l'as à la maison. Mais ça ne coûte pas cher à faire ça. Ça coûte 60 ou 80 $, OK? Pour, si tu as des enfants, etc., ben là, des fois, tu en as besoin vite. Et ça fait partie du fonds d'urgence. Une autre chose qui fait partie du fonds d'urgence, c'est un congélateur. OK. Un jour, on avait un congélateur, et puis, il était petit. Et qu'est-ce que j'ai encore? Il y avait une chrétienne dans l'église, elle est encore dans l'église, elle a avancé elle aussi en âge. Et puis, on lui a donné notre congélateur. On s'en a acheté un petit peu plus grand. On a commencé avec un petit congélateur, il était cette grosseur ici. Ça t'empêche d'aller acheter dans les dépanneurs, payer le double pour ta nourriture,
Et puis, lorsqu'il y a des spéciales, tu peux acheter et remplir ton congélateur. Ou bien, si tu as une voiture, tu descends sur Costco, tu remplis ta voiture, tu remplis ton congélateur. Et ça t'empêche d'aller dans les magasins, c'est plus cher. Et ça va t'aider dans ton budget. Voyez-vous? C'est un principe que d'aller dire, mais pensez-y. Il y a personne qui font d'urgence. Amen. Fait que c'est tout ça qui va vous permettre de payer vos. Moi je dirais ça, d'éviter les dettes. Parce que maintenant, je vais. OK. Tout le monde a vu ça. J'ai mon tableau, il est fatigué. J'ai-tu une carte de crédit? As-tu une carte de crédit, non? Une carte de crédit? Non? Si quelqu'un qui a une carte Visa, OK, passe-moi juste la carte. Juste prendre la carte de mon épouse, n'importe quelle, c'est bon. Ouais? Juste celle-là, en papier aussi. Ah, OK. Ah, c'est juste ça, là, la banque. Ça, imaginez-vous, c'est une carte de crédit. Et là, la carte de crédit, là-dessus, là, si je mets 1000 $, tu as 21 jours à payer, sans intérêt. OK? Ça, c'est très important, ce 21 jours-là. Voyez-vous, mais marqueur de écrit même plus. Le 21 jours peut te sauver beaucoup de troubles. Parce que là, si tu payes après 21 jours, tu tombes 22% d'intérêt ou 25% d'intérêt qui vont te charger sur ton 1000 $. Fait que c'est beaucoup, là. C'est pour ça, c'est une roue qui tourne. Et puis là, les gens, ils payent juste l'intérêt. Non, paye-le. Maintenant, pourquoi moi j'ai juste une carte de crédit? Pourquoi je n'ai juste une? Je l'utilise pour qu'elle me bénisse. Parce que celle que j'utilise, elle me donne de l'argent à chaque année. OK? Écoutez bien. Si tu l'utilises, parce que Dieu, il veut t'utiliser les choses pour te bénir. OK? Si tu l'utilises, et là, tu as 1000 $, 21 jours plus tard, tu l'as payé. Tu tombes à zéro. Tu fais ça toute l'année. En fin de l'année, là, tu vas recevoir en entour de 400 $ de l'histo. Voilà, c'est comme ça fonctionne. Mais là, le 400 $, il va aller pour te bénir. Voyez-vous? Mais il faut que tu surveilles ici. Faut pas que. Il y a des gens, là. Il y a des gens qui ont 10 cartes de crédit. Mais non, c'est impossible. Il y a juste besoin d'une. Il y a juste besoin d'une. Vous savez, à chaque année, on reçoit par la bourse, là, t'as été. Comment on appelle ça? Pré-approuvé. Tu es approuvé là, pour un autre carte. Non, tu n'as pas besoin, tu as juste besoin d'une. Voyez-vous? Mais c'est à nous d'utiliser ça pour nous bénir. Fait que, utilisez ça pour vous bénir. Après ça, écoutez bien. OK. Maintenant, d'après vous, comment un appartement aujourd'hui, 2 chambres à coucher, comment est-ce que ça coûte? Pour louer un appartement 2 chambres à coucher. 1400, 1500, avec l'électricité, c'est certain, si tu as 2 chambres à coucher, 3 chambres à coucher, c'est 250 par mois. OK? OK. Vous êtes d'accord avec moi, c'est ça que ça coûte? Là. Ça a monté beaucoup là, dans les années 50. C'était moins que ça avant. Il faut vivre. Puis ils ne descendront pas ça. On va dire 1400, 250 par mois d'électricité, fait 1650. OK. 1650 par mois. Et là, Mathieu, t'avais-tu la calculatrice? On calcule ça par 12 mois. OK. On va l'essayer. Mais je ne veux pas vous sentir coupable parce que je fais ça. C'est juste pour vous montrer quelque chose. 1600 multiplié par 12 mois, dans un an, on a payé 19 800. OK? Si je reste dans l'appartement,
Si je reste en appartement parce que là, je suis jeune, et puis si je vis jusqu'à 80, mais on va dire 50 ans. Mais tu vis pas 50 ans, comment ça te fait? 990 000 que j'ai donné au propriétaire. OK? OK. Là, je regarde ça, je me dis, je me pose des questions. Parce que moi, qu'est-ce que je fais avec vous? Je me suis posé des questions. J'ai fait la même chose, lorsque je suis seul, là. Et là, je me suis posé la question. Je me dis, là, comment je peux faire ça? Est-ce que je peux faire une autre façon d'habiter, puis ça coûterait moins cher, parce que ça coûte cher. Okay? Fait que, on peut mettre ça en euros. Fait que vous voyez, c'est très dispendieux. Maintenant, là, j'ai été voir là, différents scénarios là, sur comment est-ce qu'une personne peut, on va dire, si vous travaillez tous les deux, comment une personne peut s'acheter une maison. On va dire, si la personne s'achète une maison, on va mettre une maison à... Comment c'est rendu à peu près une maison de 2 chambres couchées? Mais je ne parle pas de maison neuve, là. Je parle d'une maison là, qui est vivable, etc. Là, c'est 300 000, on dit-tu 300 000? OK, on dit 300 000. Tout le monde, on dit 300 000. On calcule ça 300 000. 25 ans, c'est du... Aujourd'hui, on peut avoir du 4%. Ou, ouais, on peut mettre 4%, Mathieu. 4%. OK. Là, on commence à faire par mois, ça fait 1500. OK, 78. Comment ça fait tantôt? 1600. Tantôt? Vous voyez, c'était 1000? 1650. OK? OK. On peut juste aller ici, Create Personal Report. Là. On va ouvrir ça. OK. Comment ça va? On va le calculer d'une autre façon, monsieur. 1000 comment? C'est 1518. On calcule ça. 1518. 1578, c'est ça? Multiplié par 12 mois. 18 000. Multiplié par, on a 25 ans à payer. 50. 25 ans. OK, écoutez bien. Là, je l'ai calculé. 1578 multiplié par 12 mois, ça fait temps. Et puis pour 25 ans, ça nous prend, on va dire ça nous prend 25 ans à payer. On a payé 473 000 au lieu de 990 000. Déjà la moitié. Voyez-vous? OK, maintenant, mais ça, c'est ta maison. Parce que là, on parle d'un investissement. C'est pas une dette, c'est là. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez bien. Lorsque tu t'achètes une maison, mais peut-être que ça va prendre du temps à atteindre ça. Découragez-vous pas. Mais moi, je vous explique ça, c'est pas pour vous mettre des fardeaux, c'est juste pour que vous voyez juste cela, puis qu'un jour, Dieu voulant, vous allez pouvoir atteindre ça, OK? La maison que vous achetez, écoutez bien, au Canada, là, elle augmente de 4 000 $ par année, le prix, sans que tu touches à rien. Si tu achètes une maison aujourd'hui, cette année, et là, tu payes 300 000, qu'on a dit, mais si tu attends, on va dire, tu pourrais le faire, mais là, tu préfères attendre dans 20 ans. Ben, multiplie 20 ans, multiplie par 4. Comment ça fait ça? Ça fait 80 000 $ au plus. OK? Que tu vas payer dans 20 ans. Maintenant, si ta maison, tu as acheté ta maison, sans que tu mettes, tu n'ajoutes rien, elle monte, la valeur monte de 4 000 $ par année. Ça, c'est définitif. C'est un jour que tu veux la vendre, après 30 ans ou 40 ans, tu la vends le prix du marché. OK, ça a monté. Ça a monté. Mais toi, tu as payé plus ton hypothèque. Fait que ça coûte moins cher. Maintenant, on va retourner sur
notre plan, là, calculer notre 300 000. Est-ce que ça vous encourage ou est-ce que c'est trop difficile? OK. On va aller, Mathieu, on va retourner aux 300 000, puis on va faire un petit test, OK? On va mettre... OK, là, on paye 1578 par mois, mais si on pourrait rajouter comment? 100 $ par mois, ou 100 ou de plus? Si on est deux qui travaillent, on peut rajouter 100 $ par mois de plus. OK, on va aller ici, Mathieu. On va dans 25 ans. On va descendre ça à 23 ans. OK, on clique là-dessus. Voyez-vous, ça nous fait à peu près 100 $ de plus par mois. Et là, on va aller voir de nouveau Create Personal Report. OK. On va voir c'est quoi ça donne. On a mis 100 $ par mois. OK? Maintenant, on descend. On descend. On monte, on monte. On monte de nouveau. Non, excuse, Mathieu. On va par là. Ouais. Non. OK. On va encore. OK. On a juste rajouté 100 $ par mois, OK? On avait pour 25 ans à payer. Mais parce qu'on a juste rajouté 100 $ par mois, on a raccourci nos paiements de 3 ans. Voyez-vous ça? C'est bon. Mais là, ça, c'est à ton avantage. Qu'est-ce que je vous montre là? Il n'y a pas beaucoup de monde qui voit ça. Après ça, si tu peux rajouter, on m'a dit, vous êtes deux, vous travaillez, et là, vous avez acheté votre maison, etc. Et puis, si vous pouvez, vous avez appris à contrôler votre budget, et puis vous avez fait le fonds d'urgence. N'oubliez pas ça, là. Ce fonds d'urgence-là va vous aider à éviter les dettes. C'est très important, le fonds d'urgence. Vous allez voir ça, là. Vous avez des phrases ici, là, j'ai écrit des informations, là, vous relisez ça, c'est très important. Et là, vous avez, en faisant 1000 $, 100 $ de plus par mois, vous avez sauvé 3 ans. C'est beaucoup 3 ans. Regardez, on va calculer. Comment j'ai sauvé en intérêt? 3 ans, 1578 multiplié par 12, multiplié par 3 ans, j'ai sauvé 56 000 $ d'intérêt. C'est à votre avantage. C'est comme ça que Dieu nous bénit. Et Dieu va vous donner la sagesse, et Dieu va vous bénir à travers toutes ces informations que je voulais transmettre aux gens de l'Église. Amen. Alléluia. Afin que vous puissiez développer ça à votre vitesse. Ne vous découragez pas. Maintenant, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que si il y a l'homme et la femme, et là sont tous les deux au Canada, et puis ils travaillent tous les deux. C'est certains là, qui qualifient, là, ils vont à la banque, là, puis ils vont qualifier en claquant des doigts pour s'acheter une maison. Ça, c'est définitif. Lorsqu'ils ont un travail à plein temps, puis c'est certain qu'ils vont réussir à ça. Maintenant, je dis, si, OK, il y a 3 ou 4 personnes dans la même famille, à cause du coût que ça coûte, c'est très important de réaliser que ça coûte très cher. Si moi, je paye tant par mois où ce que j'habite, mais j'ai mon enfant ou mon garçon, ma fille qui est plus âgée, puis il travaille à plein temps, puis il paye le même prix. Mais si on se met ensemble, on peut-tu s'acheter une maison ensemble? Pour décider, on va rester dans notre maison. Un jour, on la vend, on sépare ça en deux. Mais vous pouvez faire ça. Vous pouvez, les banques sont prêtes à ouvrir des portes pour les gens que si vous avez vos enfants travaillent, au lieu que tout le monde reste dans un lieu ici, un lieu là, mettez-vous ensemble et achetez. Voyez-vous, s'ils veulent cela. Fait que, maintenant,
Ça, c'est pour juste vous donner juste un aperçu. Et puis, si vous aimeriez avoir plus d'informations, juste personnelles, parce que moi, je peux vous aider, donner des idées personnellement dans chacune des familles, etc. Ça me fait plaisir. Maintenant, je vais vous montrer une autre chose dans la parole de Dieu. Et là, on va tourner ensemble dans Deutéronome chapitre 28. Parce qu'on a utilisé des chiffres normaux de la vie. 300 000 ou une maison, ou peut-être si elle a comme 50 ans, mais elle est toute réparée de 250 000. Voilà, vous pouvez avoir votre maison pareille, c'est fonctionnel, tout est fonctionnel, etc. Ça fait que c'est des choses que c'est possible. Même à quelqu'un qui fait des petits salaires. Maintenant, je vais vous montrer, et ça, ce que je vais vous montrer, peut-être que vous ne l'atteindrez jamais. Mais peut-être aussi que vous allez l'atteindre. Mais au moins, vous sachiez que c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est Dieu qui a mis ça en marche. Et c'est écrit dans Deutéronome, chapitre 28. Et ça dit ceci. Et là, on termine avec ça. Écoutez bien ce que ça dit. Là, je dis, waouh! Moi, lorsque j'ai lu ça, ça fait, à chaque année, j'amène la bénédiction sur l'Église, chacun de nos maisons, nos foyers, avec Deutéronome chapitre 28, parce que ça parle de la bénédiction de Dieu. Et là, je n'ai pas expliqué ça parce que on n'a pas le temps pendant cette réunion-là, mais ici, parce qu'on parle des finances du royaume de Dieu, bien là, je peux vous l'expliquer un peu. Pourquoi que Dieu a mis ça dans la parole de Dieu? Écoutez bien, ça dit, verset 12, ça dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor de ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, etc. Et ça dit, et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations. Comment? Moi, je me suis... Comment? C'est quoi t'as dit ça? C'est quoi? C'est quoi t'as dit? Écoutez bien ce qu'il dit. Dieu dit, tu prêteras. Comment je vais faire ça? Et là, tu te poses la question, tu réfléchis. Je ne vous dis pas que vous allez atteindre ça. Mais il y a des gens qui ont atteint ça, à cause des principes du royaume de Dieu. Tu prêteras beaucoup de nations, etc. Et ça dit, et tu n'emprunteras point. Parce qu'il y a un moment dans ta vie, tu peux arriver là. Et là, j'en ai parlé un peu avec quelques personnes de l'Église. Comment tu peux atteindre cela? Tu vas pouvoir l'atteindre. Un des moyens, c'est certain que si tu fais beaucoup de salaire, tu peux l'atteindre plus vite. Ça, c'est définitif. Mais au moins que tu saches que c'est réel, c'est écrit dans la parole de Dieu. Okay? Pour ceux qui... On peut l'atteindre à travers notre maison. Maintenant, écoutez bien. Vous savez que je vous ai montré une carte de crédit. Et comment vous payez sur une carte de crédit en intérêt si vous ne la payez pas dans 21 jours? Souvenez-vous, c'est de 22 à 25 %. OK? Souvenez-le ça. Maintenant, lorsque tu pourras acheter ta maison, tu vas entrer dans un autre monde. Sur ta maison, ils vont pouvoir te sortir après que tu vas avoir payé tant d'années, ils vont pouvoir te sortir une ligne de crédit. Okay? Sur ta ligne de crédit, elle est à peu près à 4%, on va dire à 5%. Maintenant, sur ta petite carte de Visa ou Mastercard, tu as 10 000 $ ici. Et là, tu ne peux pas. À cause de l'intérêt qu'ils chargent, c'est trop haut. Tu prends ici, là, tu payes ça, mais sans euros. Là, tu payes là. Au lieu de payer 25 %, tu payes 5 % l'intérêt. Mais tu te débarres à le payer pareil. OK? C'est comme ça que tu fais de l'argent. C'est une des façons que Dieu va te bénir. Et puis un jour, lorsque tout ça, là, écoutez bien, ceux qui ont des maisons, lorsque votre maison est payée,
il faut vous asseoir là, sur votre chaise, là, puis avec votre calculatrice, là, et calculer tout l'argent qui va rentrer dans votre maison. Après que la maison, l'hypothèque est payée, vous allez dépasser parce que vous pouvez atteindre ça. Vous pouvez atteindre ce qu'on pense ce soir. Donc, on a parlé de notre plein exemple de personnes qui travaillent à des salaires comment on appelle ça? Je manque de mots. Hein? Minimum, c'est ça. Ça fait que même à salaire minimum, tu peux arriver à faire ça. Et ça prend toute une vie. Là. Ça prend pas. Tu peux pas faire ça dans un mois. Là. Ça te prend 15 à 20 ans. Mais si tes salaires sont plus hauts, c'est certain que c'est plus court. C'est 10-12 ans. OK? Mais après que ça, c'est payé, assois-toi, fais le calcul de tout l'intérêt que tu vas sauver, tout l'argent que tu mettrais plus là-dessus, et puis là, ça peut même te sauver 5 ans. Sur le marché du travail, tu es fatigué, tu es rendu une telle âge, tu es fatigué, tu es tanné, tu ne peux plus continuer, tu es épuisé, puis là, Dieu te permet, regarde, tu as 5 ans, va-t'en sur ta retraite. Travaille pour l'œuvre de Dieu. Voyez-vous? C'est juste un exemple que je vous donne. Mais ça, c'est réalisable. Qu'est-ce qu'on parle là ce soir, enfant de Dieu? Ce sont toutes des techniques qui sont disponibles devant nous, et puis on apprend à les utiliser, afin qu'on puisse être béni. Amen. Gloire au Seigneur. Et béni aussi l'œuvre de Dieu. Ne jamais oublier. N'oubliez jamais l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, je voulais vous montrer une dernière chose. C'est très important, puis là, je l'ai oublié. Et ça va venir un jour, je vous l'expliquerai. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Juste pour vous informer, la première maison que moi j'ai eue, on avait 20 ans. Moi j'avais 20 ans, mon épouse avait 19 ans. Maintenant, c'est comme ça que le Canada est fait. Ce que nous avons expliqué ce soir, c'est comme ça. Dans vos pays, ça fonctionne différemment. Et puis nous, ici au Canada, on peut travailler dans cette direction-là. C'est comme le pays est construit comme ça. Ça fait que Dieu vous bénisse et puis méditez sur les choses de la parole de Dieu. Pensez-y, puis demandez au Seigneur, Seigneur, donne-moi des révélations, Seigneur, afin que je puisse comprendre de plus en plus les principes du royaume de Dieu, afin que je puisse vraiment bénéficier, Seigneur, puis Dieu va vous bénir, enfant de Dieu. N'oubliez pas aussi qu'il va faire des miracles. Il va ouvrir des portes pour vous, il va faire des miracles, il va vous dépasser. Moi, je me souviens une fois, c'est qu'on avait été, on était à cette banque, et puis on est arrivé, j'ai été payer ma facture sur un emprunt qu'on avait, puis la madame au comptoir a dit « C'est tout payé! » Je vous l'ai dit, madame, c'est tout payé. Non, non, c'était possible. Non, non, je sais que c'est pas payé. Non, non, c'est tout payé. Alors, parce que là, moi, je savais que c'était pas payé. Je me suis presque. J'ai dit non, non, je sais que c'est pas payé. C'était pas payé le mois passé. Puis c'était proche de 10 000 qu'on devait là, juste emprunt. Je ne me souviens plus c'est quoi que c'était, mais elle dit non, elle dit monsieur, c'est tout payé, ne donnez pas rien. Mais elle dit tu pourrais-tu, s'il vous plaît, me donner une confirmation que c'est tout payé? Elle dit oui, monsieur. En fait, la photocopie, confirmation. Et là, je suis arrivé à la maison, j'ai dit ça à mon épouse, on criait à la maison, Dieu. Et puis on a regardé le document. On n'a jamais entendu parler de cette dette-là. Je ne sais pas comment, je vous dis juste que c'est qu'il nous a donné. Je ne sais pas comment se fait ça, comment que Dieu a fait ça. Mais c'est pour ça que je vous dis que Dieu va vous bénir. Il va dépasser vos attentes. Le Seigneur va multiplier ses révélations afin que vous puissiez bénir l'enfant de Dieu. Et puis s'il y a des principes que c'est trop difficile à atteindre, faites ça un principe à la fois. Celui que je voulais vous dire, très important, là je y reviens, c'est que vous voulez travailler pour atteindre ce but à 65 ans. OK? Au moins à 65 ans, que la maison soit toute payée. S'il vous plaît, faites ça. Vous pouvez l'atteindre. C'est définitif.
Nos parents, anciennement, c'est ça qu'ils ont enseigné dans cette génération. Lorsque tu arrives à 65, que ta maison soit payée. Et puis, c'est la même chose aujourd'hui. Vous allez dire, comment est-ce qu'on va faire pour atteindre ça? Mais c'est avec les petites étapes qu'on a vues. Et puis, vous allez voir que Dieu va vous bénir la fin de Dieu. Amen. Et là, vous avez peut-être 30 ans ou 40 ans à atteindre ce but. Fait que soyez pas découragés si dans 5 ans, vous ne l'avez pas atteint. Non, non, c'est une vie. Ça prend du temps à atteindre ça. Là. Fait qu'après que c'est atteint, là, tu tombes dans une autre catégorie de monde que Dieu dit, tu prêtes à. Maintenant, tu ne peux pas prêter à n'importe qui. Voyez-vous? Fait que, mais Dieu peut t'amener là. Mais fais attention comment tu vas faire ça. Amen. Alléluia. C'est mieux que tu bénisses ta famille, bénisses tes bien-aimés, bénisses tes enfants, parce qu'ils vont avoir besoin de notre aide lorsqu'ils vont commencer sur le marché du travail. C'est difficile aujourd'hui, puis dans 10 ans d'ici, tu peux m'imaginer comment ça va être. Ça fait que travaillons ensemble pour bénir nos maisons, bénir nos enfants, bénir nos petits-enfants. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question. Oui. Au niveau de la ligne de crédit qui va permettre de payer Oui. la carte de crédit, là, Oui. est-ce que la ligne de crédit est une carte de crédit aussi à part? La ligne de crédit, elle, lorsque les personnes ont une maison, on va dire c'est qu'ils ont acheté la maison à 300 000 $. Là, ils vont faire descendre l'hypothèque. Lorsqu'ils payent l'hypothèque, ça descend. Et là, la banque, les autres, c'est plus les banques. Là. Moi, je sais plus qu'on. On était, nous, avant, avec les caisses populaires, c'était plus difficile. On a été avec les banques, c'est plus facile. Les banques, qu'est-ce qu'ils font? Ils permettent que tu peux attacher à ta maison une ligne de crédit, un certain pourcentage. Mais tu dois l'utiliser pour te bénir, non pour t'endetter. Faut que tu te contrôles. Voyez-vous? Parce que tu vas atteindre au moins à 65 ans, on va payer ta maison. Fait que ici, ça c'est attaché après ta maison. Si c'est 10 000 $, ben, tu peux aller payer où l'intérêt est plus haut. Voyez-vous? Tu vas sauver beaucoup d'argent juste en faisant ça. Là. Mais ça se fait. Là. Tous les jours, le monde fait ça. Amen. Ça fait que vraiment, là, ce sont des buts atteignables. Qu'est-ce que je vous ai parlé? Partager dans la parole de Dieu, c'est atteignable. Tout le monde, en général, tout le monde peut atteindre ça. Fait que, amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions concernant des... Espérant que ça vous a donné des bonnes idées pour, dans le futur, dans les semaines, les mois, les années qui s'en viennent. Découragez-vous pas si ça prend beaucoup de temps, mais c'est pour vous. Dieu vous bénisse, enfants de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia.